Bonjour Patrice. Oh, de la politique ce matin à la une du journal. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, le paradoxe veut qu'il ait fallu que Laurent Wauquiez annonce qu'il voulait prendre du recul pour se retrouver mis en avant. L'ex-patron des Républicains fait la une de pas mal de titres ce matin parce que, comme il le dit si bien, les victoires sont collectives, mais les défaites sont solitaires. 18 mois et puis s'en va. Wauquiez n'a jamais autant mobilisé l'attention et ce n'est pas le seul paradoxe du jour. Il y en a d'autres à glaner ici ou là. Alors dans le Figaro, par exemple, une page sur le pays de l'or noir, le Venezuela, où l'essence est devenue une denrée rare. Il y a quelques années, le pays raffinait 1 million de barils par jour. Aujourd'hui, c'est 100 000 barils par jour. Tel est l'exploit réalisé par Nicolas Maduro. Il est vrai, bien aidé par Trump, qu'il s'est mis à dos et qui lui impose donc des sanctions dont on voit le résultat. Cette année, l'inflation atteindra non pas 10, ni 100, ni 1000%, mais elle sera de 10 millions de pourcents. Vous trouverez le chiffre ce matin dans le Figaro. Et puis tenez, puisqu'on parle de Trump, le voilà qui s'annonce pour célébrer le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Et là encore, ça sent le paradoxe. On va retrouver ensemble, pour fêter la libération de l'Europe, un président des États-Unis féru d'isolationnisme, une première ministre britannique à 2 jours de quitter ses fonctions après avoir lutté pendant 3 ans pour sortir son pays de l'Union européenne, une chancelière allemande en fin de course à qui une partie de ses électeurs n'a jamais pardonné d'avoir ouvert grand les portes du pays aux réfugiés, et un président français qui pourrait se trouver l'adversaire malheureux d'une candidate d'extrême droite à force de vouloir mettre toute tentative d'alternative hors jeu. La démonstration est à lire dans l'Opinion sous la plume de Marie-Catherine Butt. Mais l'histoire la plus savoureuse ce matin, elle est dans le Figaro. L'affaire Le Drian, ou plutôt l'affaire des Jean-Yves Le Drian, vous allez comprendre. Jean-Yves Le Drian est actuellement ministre des Affaires étrangères, mais il fut ministre de la Défense sous François Hollande. Et il se retrouve au centre d'une arnaque internationale où son identité a été usurpée. Alors concrètement, un gang de malfaiteurs s'est fait passer pour lui au téléphone et par Skype en imitant sa voix, mais aussi son visage, reproduit par un masque en silicone. Vous savez, par Skype, les images sont un peu floues, donc c'est pas très clair. Et le scénario est toujours le même. Bonjour, je suis Jean-Yves Le Drian. Comme vous le savez, nous avons des otages à faire libérer, nous les Français, mais la France, comme vous le savez aussi, ne négocie jamais avec les preneurs d'otages, du moins officiellement. Voilà pourquoi je vous demande de payer. Et bien sûr, l'État français vous remboursera le plus discrètement du monde une fois que ce sera fait. Au bout du fil, il y avait des hommes d'affaires, de grands patrons, des ONG, des personnalités africaines. Alors le résultat des courses, c'est que l'Aga Khan, une des plus grandes fortunes du monde, a donné 18 millions d'euros dans cette affaire pour sauver les otages français retenus par Daesh. Une personnalité africaine a lâché 8 millions d'euros. Le propriétaire des champagnes Château Margaux, 3 millions d'euros. L'un des fils de François Mitterrand figure aussi parmi les victimes. Et puis, le pompon, il a été décroché par un richissime homme d'affaires turc qui, lui, a lâché 41 millions d'euros. Alors évidemment, certains se sont aperçus de l'entourloupe. Je lis Le Figaro ce matin, par exemple, comment s'appelle-t-il, Macky Sall, le président du Sénégal. Il a découvert le poteau rose tout de suite, car, dit-il, habituellement, Jean-Yves Le Drian le tutoie. Idem pour Ali Bongo. Quand Le Drian veut me parler, il m'appelle directement sur mon portable. Il ne passe pas par mon secrétariat. Autre témoignage, celui d'un proche de Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, qui dit on l'a arrêté au dernier moment. On s'est aperçu de la supercherie. Voilà donc cette histoire est à lire ce matin dans le Figaro. Alors le chef du gang, il a été arrêté. C'est un juif tunisien. Il était réfugié en Israël et puis un jour il est allé en Ukraine et du coup c'est là qu'il s'est fait attraper. On le voit sur cette image. Et le problème c'est que ça continue. Il y a eu d'autres escroqueries, d'autres tentatives et ça a commencé l'an dernier et cette année finalement on a réussi à arrêter 3 personnes, 3 franco-israéliens. Mais est-ce le dernier acte? On n'en sait rien. En tout cas, vous pouvez lire ce passionnant récit sous la plume d'Isabelle Lasserre ce matin dans Le Figaro.